Dans cette vidéo, on va voir comment manquer à son ex. L'objectif de manquer à son ex, ce n'est pas de la faire souffrir. L'objectif final, quand on veut manquer à son ex, c'est de la récupérer. Donc si ton objectif, c'est juste de faire souffrir ton ex, tu peux sortir de cette vidéo. Par contre, si tu es prêt à manquer, enfin à faire ressentir le manque à ton ex pour par la suite recréer un processus de séduction pour après te remettre avec, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Il y a une chose que j'entends tous les jours avec les personnes que j'ai au téléphone, les hommes que j'ai au téléphone, c'est oui, mais Théo, moi, elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus, elle m'a dit qu'elle ne reviendrait jamais, et elle m'a dit que je la dégoûtais. Du coup, moi, Théo, ok, je pense que oui, t'es compétent, mais je pense pas qu'elle reviendra. Franchement, j'ai pas confiance en le fait qu'elle revienne. Mais les gars, pourquoi elle ne reviendrait pas? En fait, je sais que ça fait du mal à entendre, et c'est exactement pour ça que tu crois que c'est foutu. Mais laisse-moi te dire une chose. Les paroles qu'une femme sort au moment d'une rupture ne sont pas des vérités absolues. C'est une réaction émotionnelle, pas une condamnation définitive. Elle ressent des émotions négatives sur le moment, donc elle te sort des mots qui sont négatifs. Mais je peux t'assurer que si tu suis les 4 étapes que je vais te citer dans cette vidéo, il n'y a aucune, je dis bien aucune raison que ta femme ne revienne pas. Peu importe à quel point tu as niqué ta relation actuellement. C'est dès maintenant qu'il faut suivre ces 4 étapes. Et je peux t'assurer que si tu suis ces étapes sans brûler aucune des étapes, que tu les suis attentivement, je peux t'assurer qu'elle reviendra. Et tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui entendent ce genre de phrase, je ne t'aime plus, je ne reviendrai plus, tu me dégoûtes. Et quelques mois plus tard, ils voient leurs ex revenir. Pourtant, ils m'ont dit que leur femme avait l'ego, que leur femme n'était pas du genre à revenir, que leur femme n'envoyait jamais le premier message. Et pourtant, elles reviennent toutes. Elles reviennent toutes. Et ça, les gars, mettez-vous-le dans le crâne. Arrêtez de vous mettre des croyances limitantes qui vous servent en fait de bâton dans les roues. Stoppez avec les croyances limitantes. Si vous avez été une bonne personne dans la relation, pas parfaite parce que personne n'est parfaite, mais personne n'est parfait, pardon, mais si vous avez été une bonne personne dans la relation, je peux vous assurer, allez, il y a 80% de chances que votre ex revienne. Alors mettez toutes les chances de votre côté et suivez les 4 étapes de cette vidéo. La première étape, tu en entends partout parler, c'est l'étape la plus populaire, c'est le silence radio. Si tu veux manquer à ton ex, tu dois couper tout contact. Pas de message, pas d'appel, pas de réaction à ses stories, pas de like. On n'envoie pas de message à son entourage, pas de message à ses proches. On ne lui dit pas, on ne prend pas des nouvelles pour prendre des nouvelles. Non, aucun message. On ne fait pas non plus de story visée, pas de republication visée, rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle sait exactement où tu es, ce que tu fais. Et surtout, qu'elle t'a toujours sous la main. Que tu le veuilles ou non, au moment de la rupture, le rapport de force est en sa faveur. C'est elle qui a le rapport de force, consciemment ou inconsciemment. Et forcément, quand tu es au-dessus dans le rapport de force, ça fait des relations déséquilibrées. Et comme tu es en dessous dans le rapport de force, elle n'a pas envie de se remettre avec toi. Et tant qu'elle a cette certitude, pardon, que tu peux revenir à tout moment, elle n'a aucune raison de ressentir ton absence. Elle n'a aucune raison de ressentir du manque. En fait, le silence radio, c'est juste lui laisser du temps pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle perd en amorçant une rupture avec toi. Si tu as été ne serait-ce qu'une bonne personne pendant la relation, je peux t'assurer que toutes les qualités que tu avais, elle ne les trouvera chez aucun autre homme. J'ai aidé beaucoup d'hommes, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes avec le coaching, et je peux t'assurer une chose, c'est que la plupart des hommes ne savent pas y faire dans les relations. J'ai transformé physiquement plus de 300, 400 personnes en tant que coach sportif. Ils me parlaient de leurs problèmes et de pourquoi ils se mettaient au sport. Je peux t'assurer que pour la plupart, ils avaient des motivations liées aux femmes. Ils ne savaient pas du tout s'y prendre avec les femmes. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que si tu as été une bonne personne, elle reviendra. Mais le silence radio, c'est prendre du temps pour qu'elle te manque, enfin pour qu'elle ressente le manque, je veux dire. Mais c'est aussi et surtout pour toi, pour te recentrer sur toi-même, pour bosser sur ton développement personnel, ta forme, ta confiance, ton lifestyle. Tu veux que le jour où elle pense à toi, elle se dise attends, il a changé. C'est plus le mec que j'ai quitté. En fait, j'ai peut-être fait une erreur en le quittant. Peut-être que finalement, c'est lui l'homme de ma vie. Et retiens bien ça. Le temps joue en ta faveur. Chaque jour où tu n'es pas collé à elle, tu redeviens un mystère. Il y a le désir qui monte. Il y a le manque qui se crée. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont ce qu'on appelle du FOMO. C'est Fear of Missing Out.
en anglais. Donc la peur de manquer le train, la peur de la manquer. On a l'impression que si on laisse du temps à notre ex, que l'on passe à autre chose, du moins à ses yeux, eh bien, elle finira par nous oublier ou se mettre avec un autre homme. Mais la vérité, c'est que non. La vérité, c'est qu'elle ne le fera pas. La vérité, c'est que le temps que tu laisses, c'est du temps qui joue en ta faveur. C'est du temps où elle va cogiter, elle va penser à toi et elle va ressasser la relation. Et je peux t'assurer que même si elle a retrouvé quelqu'un derrière, le fait que tu disparaisses et qu'elle se rende compte que tu n'es plus là, ça va la faire cogiter. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des meufs qui sortent de relations et qui se mettent directement dans une autre relation, elles se mettent avec autant de confiance dans une nouvelle relation parce qu'elles savent très bien que si ça ne marche pas, il y a toujours leur ex, donc vous, qui serez là pour se remettre en relation avec le précédent, donc vous. Donc en fait, vous êtes un matelas de sécurité par rapport à sa relation. Le problème, c'est que plus vous allez rester collé à elle, plus vous allez agir comme un matelas de sécurité pour elle. Le fait de laisser du temps, le fait de disparaître, le fait de passer en silence radio, ça va lui montrer qu'elle est en train de vous perdre à jamais et que si elle se met avec un nouvel homme, et si elle commence à construire quelque chose avec un nouvel homme, eh bien, elle ne pourra plus jamais construire quelque chose avec vous. Et ça, il faut le comprendre, les gars. Le temps joue en votre faveur. Passez en silence radio. Arrêtez de vouloir la rendre jalouse, arrêtez de vouloir lui envoyer des messages piquants, arrêtez de vouloir la séduire avec des messages romantiques, ni avec des cadeaux. D'ailleurs, on ne fait pas de cadeaux. Passez en silence radio, ok? Encore une fois, ne lui envoyez pas des petits messages, ne la stalkez pas, ne passez pas par des amis, ne publiez pas des stories pièges juste pour regarder si elle regarde vos stories. Disparaissez. Littéralement, disparaissez. Arrêtez de regarder vos photos. Si vous avez des photos avec elle, supprimez-les, les gars. Je sais que c'est dur. Si vous avez des messages avec elle, supprimez-les. Réfléchissez-y de manière pragmatique. À quoi servent actuellement les photos et les messages que vous avez avec elle? Ils ne servent à rien. Ils vous font juste du mal. Donc coupez-les. On va passer du coup à la deuxième étape une fois qu'on a fait le silence radio. Et sache que la troisième étape qui arrive juste après, pour moi, c'est l'étape la plus importante. Tu vas voir que l'étape 4, elle est aussi importante, mais l'étape 3, c'est la clé. Mais pour valider l'étape 3, il faut d'abord valider l'étape 2, qui est le développement personnel et relationnel. On a le silence radio qui nous laisse du temps, qui te laisse du temps. Mais si tu veux que ton ex revoie en toi un homme attirant, revoie, c'est avec un T, non? Ouais. Tu dois utiliser ce temps pour te transformer. Et ça se joue sur deux plans, du coup. Ça se joue sur le plan du développement de tes relations et sur le développement personnel. Je vais m'expliquer. Dans un premier lieu, tu vas devoir développer ta capacité à avoir de bonnes relations. Autant dans ta relation de couple avec ton ex, autant avec tes relations amicales. Donc, on va commencer par une vraie remise en question. Demande-toi concrètement pourquoi est-ce que ton ex est parti. Est-ce que tu étais trop jaloux? Est-ce que tu étais trop possessif? Est-ce que peut-être à l'inverse, tu étais trop évitant? Ce qu'on appelle en fait le spectre des types d'attachement. Ça va du type d'attachement évitant au type d'attachement anxieux. Et au milieu, il y a le type d'attachement idéal qui est le type d'attachement sécuritaire. Est-ce que tu as manqué d'écoute, de compréhension, de communication? En fait, la plupart des hommes, et c'est pour ça que tu as l'impression qu'elle ne reviendra jamais, c'est que tu as l'impression que la rupture, elle tombe de nulle part. Mais en fait, la rupture, c'est une raison, plutôt une accumulation de raisons qui ont fait que ta femme, elle est partie. Et c'est ça que tu dois comprendre. Il y a plein de petits comportements qu'on peut appeler toxiques qui sont venus s'accumuler. Et si tu ne travailles pas sur ces défauts qui ont tué son désir à petit feu, même si elle revient un jour, parce qu'elle reviendra quoi qu'il arrive, tu répéteras les mêmes erreurs. Et là, tu la reperdras. Bien sûr, au-delà du développement personnel avec le type d'attachement anxieux, le développement aussi. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre aussi dans les relations, notamment amoureuses, c'est qu'en tant qu'homme, on a naturellement de la dépendance affective. Je pourrais faire une vidéo complète sur la dépendance affective, même un podcast complet, je pourrais en parler pendant 1 heure, parce que le sujet de la dépendance affective, en ayant souffert moi-même, décidément j'ai du mal, c'est un sujet qui est très complexe. Et souvent, il y a beaucoup de vidéos ou de coachs qui te disent comment se débarrasser de la dépendance affective. Or, la dépendance affective, c'est c'est une marque de fabrique de l'homme. Pas de l'homme avec un grand H, de l'homme avec un petit H. Comment dire? La dépendance affective, c'est une des choses dans notre évolution. C'est quelque chose qui a été sélectionné par sélection naturelle, en fait, pour avoir la reproduction
qui nous ont permis justement d'évoluer avec le temps. En fait, pour la faire simple, je rentrerai en détail encore une fois dans une prochaine vidéo si le sujet de la dépendance affective vous intéresse. Mais la dépendance affective faisait que quand les hommes allaient chercher de la nourriture pour les femmes, ils ramenaient la nourriture aux femmes par dépendance affective. Et s'il n'y avait pas cette dépendance affective, les hommes n'avaient aucune raison de ramener la nourriture aux femmes. Et donc, par besoin d'attention, par besoin d'affection qui a été sélectionné naturellement, les hommes revenaient auprès des femmes et les femmes, en fait, avaient un échange de valeurs. Donc, je t'apporte mon affection féminine en échange de ce que toi tu m'apportes. Et donc, de là est née la dépendance affective dont on porte encore les traces. Donc, l'idée, ça va être de travailler sur cette dépendance affective. Pas de s'en débarrasser, mais plutôt de la combler avec des sources extérieures. Tout ça, on le traite dans nos accompagnements. Et si tu souhaites récupérer ton ex et qu'on s'occupe de toi personnellement, spécifiquement, je t'invite à postuler à notre accompagnement en cliquant sur le premier lien qu'il y a dans la description. Donc ça, c'est le premier point, c'est le développement relationnel. Le deuxième point, ça va être le développement personnel. Tu dois évoluer en tant qu'homme individuellement. Au-delà de simplement tes capacités à être bon dans les relations, notamment les relations amoureuses, que ce soit avec ton ex ou avec toutes les autres femmes que tu rencontreras dans ta vie, si jamais ce n'est pas la femme de ta vie, eh bien, tu dois aussi te développer personnellement. Et c'est ça qui va te rendre plus attractif, plus masculin, plus séduisant. Aujourd'hui, quand on entend développer son côté masculin, il y a un côté un peu masculiniste avec les réseaux de merde et toutes les mouvances un petit peu féministes, si je peux dire, qui voient l'aspect masculin comme quelque chose de toxique. Or, il n'y a rien de plus attirant chez une femme féminine qu'un homme qui est masculin. Les opposés s'attirent. Il y a le noir parce qu'il y a le blanc, il y a le mal parce qu'il y a le bien, il y a le masculin parce qu'il y a le féminin. Il faut que tu comprennes que si tu veux vraiment retrouver cette femme qui te plaît, tu dois être plus masculin. Et c'est ça qui va te rendre plus séduisant et plus attractif. Il y a plusieurs piliers sur lesquels tu vas devoir travailler. C'est des piliers que tu vas travailler toute ta vie. Personnellement, je ne suis pas maxé, on va dire, je ne suis pas à 100% sur ces différents points. Par contre, ce sont des choses sur lesquelles je travaille au moins chaque semaine. Pour la plupart des choses, je le travaille au quotidien. Donc voilà des exemples de piliers, c'est une liste non exhaustive des points sur lesquels tu vas devoir travailler. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à la philosophie et s'il y a un des mouvements philosophiques que j'adore, c'était le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est apprendre à maîtriser ses émotions. Beaucoup de personnes pensent que le stoïcisme, c'est ne rien ressentir. Non. Le stoïcisme, c'est savoir ressentir des émotions sans les laisser nous envahir. Savoir les regarder d'une manière neutre. Ok, actuellement, je viens de me faire quitter, je me sens triste, et non pas je suis triste. La tristesse ne fait pas partie de mon identité. Je peux observer ma tristesse, je ressens de la tristesse, j'ai de la tristesse, mais je ne suis pas triste. C'est un point qui est important à comprendre. Donc, apprendre à maîtriser ses émotions et ne pas réagir dans l'impulsivité. En fait, maintenant que vous êtes dans une période de rupture, il y a des moments où vous allez ressentir un manque et un besoin d'expression de votre affection. Vous allez avoir ce besoin d'envoyer des messages à votre ex pour lui montrer à quel point vous l'aimez. Et d'une heure à l'autre ou d'une journée à l'autre, vous allez ressentir de la colère. Vous allez avoir envie de montrer à quel point vous êtes en colère à votre ex. Et en fait, tout ça, ce sont des réactions émotionnelles. Et non, on ne doit surtout pas, je pense que tu t'en doutes, mais tu ne dois pas réagir de manière émotionnelle. Donc, peu importe les émotions que tu ressens, accepte-les, vis-les, mais ne réagis pas en fonction de tes émotions. Reste calme, solide, centré, même quand tu sens que ça brûle à l'intérieur. Tu sais, t'as cette boule au ventre qui te pousse à envoyer un message. Comprends-le, une femme est attirée par un homme qui garde son sang-froid. Je sais que ça va faire râler ce que je vais dire, mais les femmes, c'est un petit peu comme des tempêtes. Les femmes, à un moment, ça peut être du vent, et d'un instant à l'autre, ça peut devenir des tempêtes, ça peut devenir des tornades. C'est OK parce que les femmes ressentent de manière plus forte les émotions. Et donc, elles ont tendance à y réagir de manière plus impulsive. Et toi, en tant qu'homme, si tu es une branche fragile, tu vas plier sous les tempêtes, tu vas plier sous les tornades. Ton objectif, c'est d'être un roseau qui ne plie pas face au vent, un roseau qui ne plie pas face aux tempêtes. Et c'est là que tu seras un homme accompli. Bien sûr, tu vas devoir travailler sur ton physique. C'est pas tant le résultat esthétique qui est important, même si ça donne confiance en soi et ça permet d'être plus attractif, mais c'est plus tout le process, le fait de se donner une discipline, le fait de faire du sport, le fait de bien manger. Le fait que tu sois discipliné, ça montre que tu sais te tenir, ça montre que tu sais garder ton sang-froid, ça montre que tu ne réagis pas sous le coup des émotions, que dès que tu n'es pas motivé, tu ne fais pas les choses. Non,
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça montre aussi que tu prends soin de toi. Le charisme. Quand je dis le charisme, c'est pas avoir de l'aura, c'est pas avoir ce côté très, comment dire, où tu impressionnes, non. Le charisme, c'est savoir parler, c'est savoir s'exprimer, savoir exprimer ses idées, savoir défendre ses idées. C'est avoir une certaine confiance en soi et savoir se faire respecter. Quand une personne va te manquer de respect, savoir la recadrer naturellement et calmement, froidement, sans s'énerver. Travailler sur ton indépendance, travailler sur tes projets pro, tes finances, ta carrière. Travailler sur ton cercle social, côtoyer des personnes qui en méritent vraiment le coup. Et bien sûr, la discipline dont on a parlé un petit peu au-dessus. Essaye de lire un petit peu de temps en temps, au moins plusieurs fois par semaine. Le sport, l'alimentation, le sommeil. Chaque jour où tu t'améliores, dis-toi que tu augmentes ton attractivité. Et ça, c'est vraiment important. Je veux pas rentrer dans des clichés de te dire tu dois lire 10 pages tous les jours et faire 1 heure de sport tous les jours et manger parfaitement bien. Non, il faut quand même trouver un certain équilibre. Moi, pour ma part, j'ai énormément de mal à tenir la lecture et je ne m'en cache pas. Par contre, je suis quelqu'un qui a réussi à tenir le sport. Aujourd'hui, je vais à la salle très régulièrement. Je m'entraîne 6 jours sur 8, donc 3 jours sur 4. J'ai un programme, donc, enfin, un programme oui, qui est un cycle sur 8 jours. Donc, je m'entraîne 3 jours sur 4. C'est beaucoup d'investissement. Il n'y a pas besoin de s'investir autant. Honnêtement, tu prends un bon programme que tu fais 3 fois par semaine. C'est très, très bien. 3 fois 45 minutes, 1 heure par semaine. Tu mets de l'intensité. Tu t'entraînes dur. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Tu fais que quelques séries par muscle. 5, 10 séries par muscle par semaine. Je précise pas par séance. Et tu mets de l'intensité dessus. Et tu vas voir que tu vas juste exploser physiquement et tu n'auras pas besoin d'en faire plus. D'ailleurs, ça fait partie de notre accompagnement en bonus, vu que je suis coach sportif, je t'aide à te mettre au sport, à faire attention à ton alimentation et à développer ton sommeil. Par contre, je propose pas d'accompagnement sur la lecture, étant donné que je dois être transparent, j'ai du mal à m'y tenir. Pareil, les douches froides, c'est pas un truc que je m'y tiens, parce que tout